Nous n'attendîmes pas longtemps, puisque notre châtelain de Norfolk arriva de la gare aussi vite qu'un fiacre put le conduire. Les yeux fatigués et le front ridé, il avait l'air soucieux et abattu. « Cette affaire me porte sur les nerfs, monsieur Holmes, » commença-t-il en s'affaissant comme un homme épuisé dans un fauteuil. « C'est assez pénible de se sentir cerné par des gens invisibles et inconnus qui manigancent dans votre dos, mais quand en plus vous savez que cela tue votre femme à petit feu, alors c'en est trop, ça la ronge, elle dépérit sous mes yeux. » « Et elle n'a toujours rien dit ?»« Non, monsieur Holmes, rien. Il y eut pourtant bien des moments où la pauvre fille semblait sur le point de parler, mais elle n'a jamais pu se résoudre à franchir le pas. J'ai essayé de l'aider, mais je dois avouer m'y être pris maladroitement et l'avoir effrayée. Elle a parlé de l'ancienneté de ma famille, de notre réputation dans le comté, de notre fierté quant à notre honneur sans tache, et j'ai eu l'impression qu'on allait en venir à la question, mais je ne sais pas comment, tout s'est arrêté avant. Mais vous avez vous-même découvert quelque chose. Et pas qu'un peu, monsieur Holmes. J'ai plusieurs nouvelles ribambelles à vous montrer, et surtout, j'ai vu l'homme. Quoi? L'homme qui les a dessinés? Oui, je l'ai vu à l'œuvre, mais je vais tout vous raconter dans l'ordre. Lorsque je suis rentré de ma visite chez vous, la première chose que je vis le lendemain matin fut une nouvelle série de ces silhouettes dansantes. Elles avaient été dessinées à la craie sur la porte en bois noir de la cabane à outils, à côté du tennis, parfaitement visible depuis les fenêtres de devant. J'en ai fait une copie exacte que voilà. Il déplia un papier qu'il étendit sur la table. Voici la réplique des hiéroglyphes. Toujours des petits danseurs, mais en moindre nombre. Certains même avaient la tête en bas. « Excellent !» s'exclama Holmes. « Excellent, je vous en prie, poursuivez. » Lorsque j'eus terminé, j'effaçai les marques, mais 2 matinées plus tard, une nouvelle inscription était apparue. En voici la copie. De nouveau une ribambelle de petits bonshommes qui semblaient toujours danser ou s'agiter. Holmes se frotta les mains et gloussa de plaisir. « Notre matériel s'accumule rapidement, fit-il. 3 jours plus tard, un message griffonné sur du papier était glissé sous un caillou sur le cadran solaire. Le voici. Les dessins, comme vous le constatez, sont exactement les mêmes que sur le précédent. Après ça, je me suis résolu à faire le guet. J'ai sorti mon revolver et je me suis installé dans mon bureau qui domine le tennis et le jardin. Aux environs de 2 heures du matin, j'étais assis devant la fenêtre. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception du clair de lune qui luisait au dehors, lorsque j'entendis des pas derrière moi. C'était ma femme en robe de chambre. Elle m'a supplié de venir me coucher. Je lui ai dit franchement que je voulais savoir qui nous jouait ces farces ridicules. Elle me répondit qu'il s'agissait d'une plaisanterie stupide à laquelle je ne devais prêter aucune attention. « Si cela t'ennuie tellement, Hilton, partons en voyage tous les 2 pour y échapper. »« Quoi, nous faire chasser de chez nous par un plaisantin, rétorquai-je, et être ridiculisés dans tout le pays ?»« Allons, viens te coucher, » me répondit-elle. « Nous parlerons de tout ça demain matin. » Brusquement, alors qu'elle parlait, je vis la pâleur de son visage s'accentuer encore au clair de lune, et sa main se serra sur mon épaule. Quelque chose se déplaçait dans l'ombre de la cabane à outils. Je distinguai une silhouette sombre, furtive, qui franchissait le coin et s'accroupissait devant la porte. Saisissant mon arme, j'allais me précipiter dehors, quand ma femme lança les bras autour de moi et me retint avec une force convulsive. J'essayai de la repousser, mais elle s'accrochait désespérément à moi. Je parvins à me libérer, mais le temps que j'ouvre la porte et que j'arrive à la remise, l'homme avait disparu. Il avait pourtant laissé une trace de sa présence. En effet, la même configuration de figurine dansante apparue à 2 reprises et que j'avais déjà recopiée se trouvait sur la porte. J'inspectai les alentours sans découvrir la moindre trace de cet homme. Et pourtant, si incroyable que cela paraisse, il avait dû être là tout le temps, puisque lorsque j'examinai de nouveau la porte le lendemain matin, il avait griffonné d'autres dessins sous la ligne que j'avais déjà vue. « Avez-vous ce nouveau dessin ?» demanda Holmes. « Oui, il est très bref, mais j'en ai fait une copie que voici. » Il produisit une feuille. La nouvelle sarabande avait cet aspect. Il y avait cette fois-ci 5 petits bonshommes. « Dites-moi, fit Holmes,
et je voyais dans son regard combien il était excité. Était-ce un simple ajout au message précédent, ou vous a-t-il semblé complètement indépendant? Il était sur un autre panneau de la porte. Excellent. En ce qui nous concerne, c'est de loin le fait le plus important. Il me remplit d'espoir. Mais je vous en prie, monsieur Hilton Cubitt, poursuivez votre passionnante déclaration. Je n'ai plus rien à dire, monsieur Holmes, sinon que j'étais en colère contre ma femme ce soir-là pour m'avoir retenu alors que j'aurais pu attraper ce coquin de rôdeur. Elle a dit qu'elle avait eu peur qu'il ne m'arrive quelque chose. Pendant une seconde, il m'est venu à l'esprit qu'elle craignait peut-être en fait qu'il ne lui arrive quelque chose, parce que je savais sans le moindre doute qu'elle connaissait l'identité de cet homme et ce qu'il voulait dire avec ses étranges messages. Mais il y a un ton dans la voix de ma femme, monsieur Holmes, et un éclat dans ses yeux qui interdit tout soupçon et je suis sûr que c'était en effet ma sécurité qui l'a préoccupée. Voilà toute l'histoire. Et maintenant, je voudrais votre avis sur la conduite à tenir. Si je m'écoutais, je mettrais une demi-douzaine de mes hommes dans les buissons, et quand ce type reviendra, ils lui donneront une telle raclée qu'il nous laissera tranquilles pour un bout de temps. Je crains que le cas ne soit trop grave pour des solutions aussi simples, commenta Holmes. Combien de temps pouvez-vous rester à Londres? Je dois rentrer aujourd'hui. Je ne voudrais pour rien au monde laisser ma femme seule ce soir. Elle est très nerveuse et m'a supplié de rentrer. Vous avez parfaitement raison. Mais si vous aviez pu prolonger votre séjour, j'aurais peut-être pu vous accompagner dans un jour ou deux. Dans l'intervalle, laissez-moi ces papiers. Je pense qu'il est très probable que je sois en mesure de vous rendre visite sous peu et de jeter quelques lumières sur votre affaire. Sherlock Holmes conserva le calme de son attitude professionnelle jusqu'au départ de notre visiteur, bien qu'il me fût aisé, moi qui le connaissais si bien, de noter son extrême agitation. Au moment où le large dos de Hilton Cubitt disparaissait par la porte, mon camarade se précipita vers la table, étendit devant lui tous les morceaux de papier recouverts de farandole et se plongea dans des calculs complexes et minutieux. 2 heures durant, je l'observais tandis qu'il remplissait des feuilles et des feuilles de silhouettes et de lettres, si complètement absorbé par sa tâche qu'il en avait de toute évidence oublié ma présence. Il faisait parfois des progrès et sifflotait ou chantait devant son travail. À d'autres moments, il demeurait perplexe et restait immobile durant de longues périodes, le sourcil froncé et le regard vague. Il bondit finalement de sa chaise avec un cri de satisfaction et arpenta la pièce en se frottant les mains. Puis il rédigea un long télégramme sur un formulaire. Si la réponse à ceci répond à mes attentes, vous aurez une très belle affaire à ajouter à votre collection, Watson, déclara-t-il. J'estime que nous serons en mesure de partir à Norfolk demain et d'apporter à notre ami des informations précises concernant le mystère de ses contrariétés. J'avoue avoir été plein de curiosité, mais je savais pertinemment que Holmes aimait faire ses révélations de la façon et au moment choisi par lui, alors j'attendais qu'il lui convînt de me mettre dans la confidence. Mais il y eut du retard dans la réponse à son télégramme, et 2 jours d'impatience suivirent, durant lesquels Holmes dressait les oreilles au moindre coup de sonnette. Le soir du second jour, arriva une lettre de Hilton Cubitt. De son côté, tout était calme, à l'exception d'une longue inscription apparue le matin même sur le socle du cadran solaire. Il nous en envoyait une copie, dont voici la reproduction. Une ribambelle de petits hommes, toujours ayant l'air de danser, et en dessous, les mêmes petits hommes dont certains la tête en bas. Holmes se pencha sur cette frise grotesque quelques minutes et bondit brusquement sur ses pieds avec une exclamation de surprise et de consternation. Son visage était défait d'anxiété. « Nous avons laissé les choses aller trop loin, fit-il. Y a-t-il un train pour North Walsham ce soir ?» Je consultai les horaires, le dernier venait juste de partir.
Alors il ne nous reste plus qu'un petit déjeuner très tôt et à prendre le premier de la matinée, conclut Holmes. Notre présence est d'une urgente nécessité. Ah, voici notre télégramme tant attendu. Un moment, Mrs. Hudson, il y aura peut-être une réponse. Ah non, c'est exactement ce que j'espérais. Ce message ne rend que plus urgente notre intervention pour informer Hilton Cubitt de la nature des événements. Notre bon châtelain du Norfolk se trouve empêtré dans une singulière et dangereuse toile d'araignée. Ainsi, et tandis que j'en viens à la sombre conclusion d'une affaire qui ne m'était d'abord apparue que comme une curieuse gaminerie, j'éprouve de nouveau la consternation et l'horreur qui m'emplirent alors. J'aurais préféré avoir une fin plus heureuse à présenter à mes lecteurs, mais telle est la chronique des faits, et je dois suivre jusqu'à son noir dénouement l'étrange chaîne des événements qui fit du manoir de Reading-Thorpe durant quelques jours l'endroit le plus célèbre de toute l'Angleterre. À peine étions-nous descendus du train à North Waltham et avions-nous mentionné le lieu de notre destination que le chef de gare se dépêchait vers nous. « Je suppose que vous êtes les inspecteurs de Londres » fit-il. Un air contrarié balaya le visage de Holmes. « Qu'est-ce qui vous fait croire une telle chose ?»« L'inspecteur Martin de Norwich vient juste de passer. Mais vous êtes peut-être les médecins. Non, elle n'est pas morte. Enfin, elle l'était pas en tout cas aux dernières nouvelles. Hein. Vous devriez arriver à temps pour la sauver, même si c'est pour la potence. » Les traits de Holmes s'assombrirent d'appréhension. « Nous allons au manoir de Reading-Thorpe, fit-il, mais nous ne savons rien des événements qui s'y sont déroulés. »« Une affreuse histoire, » commenta le chef de gare. « Ils ont pris une balle, tous les deux, Monsieur Hilton Cubitt et sa femme. Elle l'a tué avant de se tuer à son tour, à ce que disent les domestiques. Il est mort et elle est dans un état désespéré. Quand on y pense, oh là, une des plus vieilles familles du comté de Norfolk et l'une des plus respectées. » Sans un mot, Holmes se précipita vers un attelage, et durant les 11 interminables kilomètres du chemin, il ne desserra pas les dents. Je l'avais rarement vu aussi totalement abattu. Il s'était montré inquiet pendant tout le voyage, et j'avais remarqué qu'il avait ressassé le message du matin avec une attention anxieuse. Mais à présent, la soudaine réalisation de ses pires craintes le plongeait dans une profonde mélancolie. Il était adossé à son siège, perdu dans de lugubres conjectures. Les alentours ne manquaient pourtant pas d'intérêt. Nous traversions une partie bien remarquable de la campagne anglaise où quelques cottages dispersés accueillaient la population d'aujourd'hui, tandis que de tous côtés d'énormes églises hérissaient leurs tours carrées sur le paysage vert et plat, témoignant de la gloire et de la prospérité de la vieille East Anglia. Enfin, la frange mauve de l'océan apparut au-delà de la bordure verte des côtes de Norfolk. Notre cocher pointa son fouet vers 2 vieux pignons de briques et de bois jaillissant d'un bosquet d'arbres.